années avons adhéré, donc on s'est lancé dedans. Monsieur Pasbec est le président du comité Eurorégion et c'est également mon directeur national France pour cette aventure. Donc durant les 10 jours, pour vous présenter un peu, il s'agit de visiter aussi le pays, donc l'Afrique du Sud, découvrir des sites importants, mais aussi partager des petites compétitions entre les jeunes femmes qui participeront. Il y a divers concours, comme vous pouvez le voir sur la plaquette, je les ai tous listés. Il y a un concours de talent, un talent scénique, sportif, qui reflètera, on va dire, une facette du pays. Donc ça peut être vraiment, c'est très libre en fait. Il y a aussi un concours de gastronomie, donc je pense qu'en ce qui concerne la France, nous sommes bien servis. Il y a un concours d'éloquence qui est assez intéressant et très formateur parce qu'en fait, il s'agira de préparer un discours sur des thématiques précises qui ont un rapport avec les femmes et le développement. Et en fait, ce discours sera prononcé devant des universitaires sud-africains et devant un jury qui pourra interagir avec la jeune femme, poser des questions et voir comment elle rebondit et voir son argumentation et ce qu'elle a à raconter. Il y a aussi des concours sur la connaissance des symboles tels que les drapeaux. Donc voilà, ça va être des petits jeux autour des drapeaux du monde. C'est intéressant de jouer comme ça. Il y a un concours aussi de travaux manuels. Il s'agit de créer un objet emblématique du pays en 1 heure devant un jury. Donc c'est vraiment un travail manuel qui peut rassembler diverses techniques. Et il s'agit on va dire, de tester un peu la créativité de la candidate. Pendant 10 jours aussi, nous sommes donc, on va dire, observés et notés, on va dire, hein, c'est ça, c'est un réel concours. Et la grande finale aura lieu le 4 décembre, samedi 4 décembre. Donc dès à présent, je vous le dis, ce sera en direct sur Internet. Et ce sera même à la même heure française, puisque nous n'avons pas de décalage horaire avec l'Afrique du Sud. Donc j'espère que vous serez tous devant votre ordinateur pour me soutenir avec le cœur. Ensuite, donc, durant la grande finale, ce sera un grand défilé, voilà, à l'issue duquel Miss Heritage Global est élue. Ce qui est intéressant en fait dans ce concours-là et pourquoi moi aussi j'ai accepté d'y participer, c'est qu'en fait dans ce projet, on va dire que le concours de beauté en fait c'est un prétexte, c'est un moyen déjà pour faire en sorte que des jeunes femmes se rencontrent, des jeunes femmes du monde entier se rencontrent et on va dire que l'issue du concours elle est assez atypique, intéressante et très valorisante pour une jeune femme et pour même un pays. La jeune femme qui gagne, si vous voulez, elle est l'ambassadrice. Donc heritage, pour ceux qui ne le savent pas, veut dire patrimoine en fait, en anglais. Ça veut dire l'héritage, mais aussi par extension le patrimoine. Et pendant 1 an, elle est l'ambassadrice d'un patrimoine qui est le sien, national, mais aussi mondial. Donc elle doit connaître et accroître sa connaissance sur tout ce qui l'entoure. Et c'est pourquoi, quand elle gagne, il y a des voyages qui sont programmés. Parmi ces voyages, il y a notamment un voyage à l'ONU, donc au siège de l'ONU, à New York, là où elle va pouvoir participer à des sessions de travail sur la condition féminine, par exemple. Il y a aussi des voyages en Afrique du Sud pour prendre part à des rencontres, des sommets entre des personnes qui incarnent une forme de réussite en Afrique. Il y a aussi un voyage qui sera prévu à Londres et à Washington. Et en fait, ces rencontres-là, elles sont axées sur l'entrepreneuriat des jeunes, en fait. Du coup, c'est un vaste programme. Il y a aussi d'autres titres à pourvoir, c'est-à-dire que même si on n'est pas élu Miss Heritage Global, en fait, on peut pourvoir à d'autres titres. Par exemple, pour que vous le sachiez, la 4e dauphine, elle a le titre de ambassadeur humanitaire, donc Humanity Ambassador, et en fait, elle est appelée à voyager pendant l'année
pour aller dans des ONG avec lesquelles il y a des partenariats et elle peut aussi créer son propre projet. Donc, moi, j'ai choisi de prendre part à ce projet parce qu'il me plaît, parce qu'il est en cohérence avec la personne que je suis et parce que aussi, je pense que pour une première participation de notre pays, ça peut être très valorisant et j'espère que ça pourra ouvrir la porte à d'autres jeunes femmes qui prendront la suite pour participer les années suivantes. Que dire de plus? Pour cette aventure, je vais partir donc une dizaine de jours en Afrique du Sud. Il y a une certaine, on va dire, liste de besoins, de choses qui nous sont demandées, qui représentent des dépenses. Donc c'est sûr que moi, je me suis dit, bon, j'aimerais bien pouvoir faire face à ces dépenses, mais aussi en même temps faire connaître ce projet-là qui est encore inédit. Et donc c'est pour ça que j'ai allié l'aspect convivial d'un repas, de rencontres telles que celle-ci aujourd'hui, et de pouvoir me permettre de parler et de vous intéresser, j'espère, et de vous sensibiliser à ce projet-là. Ensuite, que dire? Aujourd'hui, nous sommes à FIV, donc moi je suis une fille d'ici, donc ça me fait encore plus plaisir d'être là. En tant que Miss